savez que si je ne lâche pas comme ça, je ne suis pas à l'aise. Mais vous savez que je vous aime de tout mon cœur, les gars. Vous savez que tout ce que je dis, tout ce que je fais, c'est que je vous aime de tout mon cœur. Et tout, mais la vérité, elle est comme ça. La vérité, elle est comme ça. Je vais vous montrer comment c'est que nous, en tant que peuple, nous mettons même hors sujet nos politiciens. C'est-à-dire que ce qu'on demande, on exige d'eux. On a des vrais problèmes comme la famine. Personne ne se lève pour demander à un politicien clairement que l'histoire qu'on paye le sac de riz ici, on importe le riz. C'est comment c'est qu'on va faire? Est-ce qu'après 2025, on va toujours importer le riz? Si on importe toujours le riz, on n'est pas sorti de l'auberge. Non! Si on importe toujours le même tonnage de riz, on n'est pas sorti de l'auberge. Si on importe toujours le même tonnage de pâtes, on n'est pas sorti de l'auberge. Pas du tout. Alors que les gens vous parlent de l'agriculture de deuxième génération, mécanisation de l'agriculture, des choses comme ça et tout. Parce que c'était des réalités. Des réalités. Mais quand vous faites une politique de conservation de pouvoir, la mécanisation de l'agriculture n'est pas une priorité. Parce que vous utilisez toutes vos ressources pour assurer la conservation du pouvoir. Et l'un des mécanismes de conservation du pouvoir, c'est l'appauvrissement des masses. C'est l'appauvrissement total des masses. C'est l'appauvrissement des masses. C'est ça qui fait que les gens ils soient dans cette logique. Il faut que les gens soient pauvres, qu'ils aient faim. Qu'ils aient faim. C'est tout. Donc du coup, ça reste des concepts. Vous voyez qu'un jour, Paul Biya a essayé de faire pousser les tracteurs à Ebolova. Parce qu'il savait, l'idée était là. Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un pense que non, il nous faut monter une usine de tracteurs au Cameroun? C'est clair, il nous faut une usine de tracteurs, il nous faut... Quand vous voulez déjà produire et transformer le manger en une arme, la production, les tracteurs et tout, ça doit déjà être... On ne peut plus produire à la Daba. Mais le père avait décidé que non, il va monter une usine de tracteurs à Ebolova. Mais c'est devenu plutôt un champ qui produit les tracteurs. Même pas un tracteur n'est sorti de là. Les quelques tracteurs qui étaient sortis sont partis dans les maisons des gens. Les quelques tracteurs qui étaient sortis sont partis dans les maisons des gens. Mais pourtant l'idée était là. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Même les idées les plus magnifiques entre les mains des kleptomanes deviennent du sous-développement. Parce qu'ils n'avaient pas le projet Cameroun. Chaque pays est un projet. Est-ce que vous aviez déjà pensé au projet Cameroun? Comment vous pouvez même penser que projet Cameroun, si vous êtes encore dans les tribus et les sous-tribus? Alors que chaque pays dans le monde, pour les citoyens, est devenu un projet. Le projet Cameroun. Le projet Cameroun. Vous êtes encore dans vos tribus. Vous êtes encore dans vos tribus. Vous êtes encore dans vos tribus. Les gens sont dans le projet Cameroun. Make American Great. Faire Américain grand, pas Texas Great, pas machin Great. Donc les gens sont dans les projets Cameroun. Vous avez des cerveaux. Vous pourrez faire du Cameroun, dans 10 ans, le Cameroun doit être la plaque tournante de toute l'Afrique centrale. Ce n'est pas un homme politique qui doit penser ça tout seul. C'est les êtres humains, la diaspora, qui doivent savoir ce qu'on appelle projet pays. Projet pays. Mais quand on voit les débats que vous avez sur TikTok, sur les indépendantistes, sur ça veut dire que vous n'êtes même pas encore au projet Cameroun. C'est que vous n'êtes pas encore au projet Cameroun. Et ça va prendre du temps, parce que si ce n'est pas vous qui êtes au projet Cameroun, ce sont vos enfants qui vont devoir penser au projet Cameroun. Et ça va être 2 fois dur pour eux. Ça va être 2 fois dur pour eux. Et au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons plus avoir ce type de défaitisme. Nous devons apprendre à penser par nous-mêmes. Notre pays est un projet. Notre pays doit être le projet commun. Notre pays doit être le projet commun. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose, les gars. J'arrive pas à capter ce qui se passe. Nous avons détecté une inactivité pendant votre live en cours. Effectuez de la vérification pour continuer ton live en cours. Quelle activité? Impossible à vérifier.
Excusez-moi les gars, je crois que quelqu'un a essayé de pirater mon live, je n'ai pas capté, je ne sais pas comment ça se passe parce que là on m'a dit vous avez une activité compliquée et tout patati et après ils m'ont fait faire vous captez ce que ça veut dire? J'ai mis le puzzle, ouais c'est ça. C'était une histoire de puzzle. Ça veut dire que ça marche alors, tout est calme. Ah bah ça veut dire que tout est calme les enfants, ça veut dire que tout est calme. Il faut les surveiller pour qu'ils se soient calmes, non les gars. Il faut qu'ils se soient calmes. Parce que quand les gens ils font pas les trucs qui sont bien, ils font que ce soit pas calme, non les moulins. Les moulins, il faut qu'ils soient calmes. Là, ils me versent un verre de Moyoc. Parce que j'adore parler des bonnes choses. Maintenant que je vous tiens et que je vous aime pas enlever des lives du tribalisme, je ne vous lâche plus. Je veux caler avec vous ici jusqu'à ce que tous les lives des tribalistes là vont finir, vous allez caler. Et vous bloquez ici. Et vous bloquez ici là. Comme ça là, chacun d'entre vous dit que ouais, le live du tribalisme veut déjà commencer. Le live du dit que non, on est ici, on ne bouge pas. Le live du tribalisme veut déjà commencer. Regardez comme ils font. Regardez comme ils font. Regardez comme ils font les enfants. Soyez heureux. Soyez heureux dans vos vies. Lutter pour le pays, faire partie du projet Cameroun, c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur. Soyez juste des mecs heureux de faire ça. Soyez juste heureux de faire ça, de donner votre vie, de prendre du plaisir et tout. Et vous allez voir, moi, je vais vous garder quelques minutes parce que je sais que c'est vers 17h, 15h là que les mots là, ils ont fini l'école et tout. Boum! Ils viennent maintenant, ils commencent, d'autres ont fini le travail là-bas, là où ils frottent le sol partout là. Et une game tribaliste là. Et ils sont gamés. Chaque fois que je vois la photo d'un Molan qu'on dit que c'est un grand tribaliste et tout, le niveau d'une game qui transpire sur son visage. Et j'ai remarqué, comment ils vont être beaux? Non, vous ne pouvez pas parler des choses qu'on menace les gens, on menace les gens, et puis après vous êtes beau. Où c'est pas possible. Tu ne peux pas être tous les jours, tu menaces les gens, on va venir là-bas avec le labi, on va faire ceci, c'est monté, c'est descendu. Et tu penses qu'après tu vas être un homme qui est détendu, qui est heureux, qui est beau. Non, non, tu es trop dans le darkness. Tu es trop dans le darkness. Donc je vais revenir à ce dont j'étais en train de vous parler parce que c'est que la situation qui se passe aujourd'hui en Europe nous interpelle tous. Le nouveau plan de géopolitique qui se dessine doit nous permettre, vu qu'on est quand même à quelques mois d'une élection présidentielle chez nous, on doit pouvoir savoir quels sont les vrais enjeux. Et aujourd'hui, quand tu vois ce qui se passe dans le monde, tu vois ce qui se passe entre les États-Unis et l'Ukraine, tu vois les rapprochements entre les États-Unis et la Russie au détriment des Européens. Vous vivez ici en Europe, vous voyez les pleurs du Mbolé en Europe qui se sont découverts qu'ils ne peuvent pas se défendre tout seuls, obligés de sacrifier Zelensky et l'Europe et l'Ukraine. Et là, vous restez comme ça, vous dites que les gars, je ne vous mens pas que celui qui ne peut pas défendre sa propre maison, il ne va pas s'en sortir. Hein. Les Français même partent comme ça, ils disent que non, heureusement, nous on a un petit parapluie nucléaire qui peut nous protéger des autres. Chacun commence à regarder autour de lui pour voir s'il va pouvoir se défendre tout seul. Ils sont donc devenus à l'économie de la défense. Ils sont devenus l'économie de la défense. Ils ont un projet. Ils ont un projet. Le projet pays, ils commencent à demander combien les Français vont mettre chacun dans la caisse pour pouvoir avoir l'armement nécessaire, pour pouvoir être adapté au nouveau monde mondial. Au nouveau monde mondial. C'est-à-dire que pendant ce temps, vous arrivez en Afrique, au Cameroun en particulier, vous entendez les gens vous parler les histoires que la vallée du Ntema a fait ceci, la chambre de commerce a fait cela, où ils fument même quoi, je ne sais pas. Le froid va tuer quelqu'un là-bas en Europe, moi je vous dis la vérité. Je vous dis que quand comme le froid est en train de vous congeler le cerveau là, ça va faire que quelqu'un va devenir là-bas, là où vous êtes placé, là, parce que vous ne savez pas que c'est la dépression. Vous ne savez pas que c'est la dépression. C'est la dépression. Tout ce qui vous arrive là, c'est la dépression. Les petits colères que vous venez mettre là, tu vis en Europe 20 ans, mais tu fais le tribalisme au Cameroun. C'est la dépression.
C'est la dépression. C'est la totale dépression. La colère que vous avez, le manque de respect, l'arrogance, tout ce que vous avez là, c'est la dépression qui vous met dans cette situation. C'est tout. C'est pour ça que moi je vous capte. Ça ne me dérange pas, je vous connais. Je sais que la vie n'est pas facile. Je sais que c'est très compliqué. Mais je sais qu'on a une élection en 2025 et nous qui vivons en diaspora, nous devons pouvoir amener le débat vers une autre direction. Nous qui vivons en diaspora devons amener une perception internationale à notre pays. C'est nous qui devons dire aux candidats à l'élection présidentielle que les gars, alors si vous voyez vous-même que vous devez nous assurer que vous avez un programme qui permet d'assurer la sécurité alimentaire aux Camerounais. Je parle de sécurité alimentaire. Ça veut dire qu'aucun pays ne doit pouvoir nous faire le chantage que sur le riz, que sur les pommes, que sur les oranges, que sur les pastèques, que sur les ceci. Aucun pays, ça s'appelle sécurité alimentaire. Les gens vous parlent des arrachages de terre et du foncier. Mais quand vous êtes dans le projet pays, on parle des hectares de production pour nourrir et faire des offensives dans les marchés environnants. La sécurité alimentaire. Vous pouvez avoir les armes, vous pouvez avoir la sécurité militaire. Si vous n'avez pas la sécurité alimentaire, vous ne vous en sortez pas. Vous ne vous en sortez pas. Et ça doit entrer dans notre débat. Nous devons imposer. Et puis après, il y a évidemment cette sécurité militaire, être un pays capable d'assurer sa propre défense. Est-ce que le Cameroun est capable d'assurer sa propre défense dans le contexte où nous sommes? C'est la question. Dans le contexte où les grands blocs se forment, où Trump peut appeler le président du Centrafrique et il dit au président de Centrafrique que je t'envoie 30 chars. Tu vas prendre les 30 chars là, tu m'attaques le Cameroun. Le président de Centrafrique va faire ça sans discuter. Il ne va pas discuter. Pas du tout. Il ne va pas discuter. Si jamais le bonhomme là, Poutine, il appelle son petit gars qui est là-bas dans l'AES là, il dit, je t'envoie quelques chars, va attaquer le Cameroun. Ils ne vont pas discuter. Ils ne vont pas discuter. Et la question qui devait être une question primordiale, et qui doit être une des questions primordiales, dans le cadre de cette élection présidentielle qui arrive aussi, ce n'est pas seulement la question de la sécurité alimentaire, c'est après la question de sécurité militaire. Le Cameroun est-il un pays capable de se défendre dans le contexte actuel? Sommes-nous capables de nous défendre dans le contexte actuel? Je ne vous parle pas de cette armée formée pour mater les opposants. On ne défend pas un pays avec une armée constituée de mateurs d'opposants et de mateurs de manifestants. Non. Non. On ne construit pas un pays avec une armée de mateurs d'opposants et de mateurs de manifestants. C'est pas possible. Et des mateurs de manifestants. C'est pas possible. Et les gens qui veulent diriger le Cameroun de demain doivent pouvoir répondre à cette question. Peut-on aller dans le monde qui vient de demain avec une armée coloniale? That is a question too. Peut-on être à la pointe, construire le pays qu'on est en train de venir demain là, avec une armée coloniale? Avec une armée coloniale. Vous ne pouvez même pas construire le développement si vous ne pouvez pas vous défendre. Si vous ne pouvez pas vous défendre, si vous ne pouvez pas défendre vos frontières, si vous ne pouvez pas défendre vos populations, si vos populations ne mangent pas, elles ne peuvent pas construire des routes. Des populations qui ne mangent pas ne peuvent pas construire ni de routes, ni de ponts. Ventre affamé n'a point d'oreille. Ventre affamé n'a point d'oreille, les enfants. Ventre affamé n'a point d'oreille. Du tout. Le candidat à l'élection présidentielle qui ne peut pas nous répondre à la question du manger. Je ne vous parle pas de la vie chère. Je ne vous parle pas de la vie chère. La vie chère, c'est une autre chose. Manger.
Que le peuple camerounais soit capable de manger. Manger parce que la terre que nous avons nous permet de produire de quoi manger. Nous permet de produire de quoi manger. C'est une terre arable. Dans tout 95% de la terre du Cameroun nous permet de produire à manger. On peut tout produire. Chaque département, c'est Moïse Kamto qui a dit ça l'autre jour, chaque département porte le nom d'un cours d'eau. Donc on n'a même pas les problèmes de qu'il n'y a pas l'eau. On a même les cours d'eau. On a même des cours d'eau. Ok? Ça veut dire qu'on a le climat et on a la terre pour pouvoir manger. Pour pouvoir manger. Pourquoi les Camerounais meurent de faim? On va vous dire, oh, il faut qu'on voit le problème des instituteurs, il faut qu'on voit le problème. Si un instituteur ne mange pas, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Oh, on va voir le problème des Benzikineurs. Oh, on va voir les ceci. Oh, on va voir les cela. Si ces bonhommes ne mangent pas, si ce candidat à l'élection présidentielle n'a pas le plan de stopper la famine au Cameroun, si ce n'est pas écrit sur son programme comme ça, là, comment il va faire pour stopper la famine au Cameroun, c'est que ce bonhomme se fout de vos gueules. Tching à la vôtre. Tching à la vôtre. À la vôtre, les enfants. Si vous avez un leader en ce moment précis qui vous présente son programme et ne vous explique pas comment c'est qu'il va faire pour que tous les Camerounais ne meurent plus de faim. Comment il va faire pour stopper la famine? Il y a les pays qui ont déjà annulé la famine. Ils ont annulé la famine. Je ne dis pas que c'est des pays où les gens ne mangent pas. Mais à l'indice de la population et du développement, ils ont annulé la famine. Même quand vous arrivez en France, là, par exemple, vous voyez qu'il y a quelques gens qui disent « Je n'ai pas mangé depuis 2 jours, je n'ai pas mangé depuis 4 jours. Oh, je viens de la guerre, je n'ai pas mangé et tout. » Ils sont là dehors, non? Ils vous demandent, mais on est en France. Vous-même, vous savez, vous qui travaillez, vous les aveugles, jamais vous ne mourrez de faim en France. S'il y a une des choses qui font que personne ne veut plus rentrer au Cameroun, c'est le manger. C'est le manger. L'une des choses, à peine vous arrivez en Europe, vous allez remarquer, la première chose que le gars qui quitte du Cameroun, la première chose qui lui arrive quand il arrive en Europe, c'est qu'il prend d'abord du poids. Il prend d'abord du poids parce qu'il trouve tout facile. Il trouve tout facile. Avant, il ne pouvait pas avoir 3 bières dans le frigo. Il ne pouvait pas. Avoir 3 bières dans le frigo, c'était compliqué. C'est-à-dire qu'il passe seulement au bar, il boit sa bière, il boit ses 2 bières, il rentre chez lui. Mais aujourd'hui, tu vois que quand tu pars chez chaque Camerounais, tu ouvres comme ça le frigo, il y a les bières partout. Il y a les bières partout. Tu trouves ça là, tant. Les bières de 1 euro, 2 euros, 0 centimes, 30 centimes, les berliners, les trucs patati. La première chose que les gars font, c'est qu'ils prennent du poids. Ils prennent du poids. Ils commencent à devenir un peu gros, vous les voyez avec les joues et tout. Mbengi statue les joues, parce qu'ils mangent. Quand vous voyez comme ils partent dans l'Ouganda, tu vois ce qu'on sert dans l'Ouganda et tout. C'est tous les gros morceaux de viande. C'est toujours des gros morceaux de viande. Après, ils partent dans le KFC. Ils achètent des seaux et des seaux de pilou. Pas là-bas dans le McDonald's, là, non? KFC, là. On remplit le poulet pané dans le pilou. Ils mangent avec les enfants, avec les frites, la quantité d'huile qui sort de là. Tu peux tomber à terre, tu te renverses. Tu te renverses. Donc, ce n'est pas des endroits où... C'est ce qu'on appelle un endroit qui a vaincu la famine. C'est ce qu'on appelle un endroit qui a vaincu la famine. C'est comme ça qu'on appelle un endroit qui a vaincu la famine. C'est-à-dire qu'ils ont déjà réglé le problème de la famine. Et ça doit être quelque chose qui est une place de choix dans un parti politique, dans un programme politique. Ventre affamé n'a point d'oreille. Et si ça là, nous, les mecs de la diaspora, vous, les mecs de la diaspora, vous n'arrivez pas
à mettre ça sur la place publique comme étant le débat le plus important. Parce que vous allez toujours envoyer les 1 franc. La plupart d'argent que vous envoyez à vos frères au Cameroun, c'est aussi parce qu'ils ne mangent pas. 80% de l'argent que vous leur envoyez au pays, c'est pour boire la bière et manger. Même quand il te dit qu'il est malade, même quand il te dit que sa femme a accouché, même quand il te dit tellement de choses et tout, mais c'est toujours, il va d'abord boire et manger avec. Et c'est clair, un peuple qui a faim ne peut pas réfléchir. Un peuple qui a faim, dès que vous voyez un dirigeant qui vous bloque dans la famine, c'est qu'il a décidé de vous appauvrir. Le premier indicateur de bonne foi d'un dirigeant, c'est dans son programme politique, c'est est-ce qu'il a pour but de libérer le peuple de la famine? Est-ce qu'il a pour but de libérer, est-ce qu'il a un projet, est-ce qu'il a une approche de libérer le peuple de la famine? Parce que même si on vous propose les ponts, on vous propose les routes, on vous propose tout ce que vous voulez, les gars, si jamais le projet ne vous libère pas de la famine, alors le mec vous a gardé sous contrôle. Alors le mec, il vous a gardé sous contrôle. Il vous a raconté des bobards. Il vous a juste gardé sous contrôle. Et c'est ça la famine. La famine a pour but de vous garder sous contrôle. Et vous commencez à vivre dedans. On vous dit que du jour au lendemain, le ministre du Commerce organise la vente d'un riz frelaté à 15 000 le kilo. Et quand on l'a attrapé que le riz était frelaté, le riz a disparu. Donc on avait parlé que le riz que vous voyez là, c'est un mauvais riz. Ils ont empoisonné les Camerounais avec ça. Quand vous ne produisez pas ce que vous devez manger, on peut vous empoisonner. Oui, vous êtes vulnérable. Vous pouvez vous retrouver avec le ministère du Commerce qui importe du riz thaïlandais que personne n'en veut dans aucun autre pays et il vous vend ça en mode don du chef de l'État, 15 000. Pourquoi? Parce que vous êtes sous l'emprise de la famine. Je vous prie, les enfants, sortez des autres débats là où vous êtes là. Ça ne construit pas le pays. Ça ne construit pas le pays, les gars. Il faut que nous exigeons à nos leaders politiques, candidats à l'élection présidentielle, des gages. Et les gages, c'est dans le programme. Toutes les gages sont dans le programme. Et je vous donne mon petit plan par derrière ici. Celui qui, dans le programme, n'a pas en gros caractère le plan de lutte contre la famine est quelqu'un que nous devons nous débarrasser de lui. Qui qu'il soit. Qui qu'il soit. Nous devons nous débarrasser de lui. À tout prix. Celui qui est là, il fonctionne et tout. Et donc, on regarde son projet. On ne voit pas comment c'est écrit, comment il va faire pour lutter contre la famine au Cameroun. Et en combien d'années on sort de la carte tomate à 500. C'est important. C'est des zones fixes qui touchent le panier de la ménagère, qui installent le rapport entre la production et le travail. Entre la production et le travail. Entre la production et le travail. Vous êtes en Europe, les enfants. Vous êtes en diaspora. Même quand on parle d'identité nationale et que vous avez peur, on ne dit pas que « oh les Corses, oh les Parisiens, oh les ceci ». On dit « qui est français ». On ne peut parler de lutte contre la famine que lorsqu'on est déjà dans le projet pays. Si vous vous posez la question de savoir pourquoi c'est que jamais les projets comme la lutte contre la famine ne se posent sur la table, c'est parce qu'on n'a jamais été dans le projet pays. C'est parce qu'on n'a jamais été dans le projet pays. C'est toujours le projet les uns contre les autres. Et quand vous êtes les uns contre les autres, les tribus contre les tribus, votre première faiblesse, c'est la famine. Parce que vous devez être faible. Vous ne pouvez pas lutter contre la famine dans ces conditions-là. Vous ne pouvez pas lutter contre la famine et la misère dans ces conditions-là. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible, les enfants.
C'est pas possible. Et c'est une volonté politique de vous laisser dans cette bagarre-là. Parce que je me rappelle quand moi j'étais au Cameroun, on savait comment voyager pour avoir les vivres. C'est-à-dire que quand tu prends par exemple que tu pars peut-être vers Bafia, comme ça là tu vas aller vers l'ouest et tout, tu sais que d'abord tu vas t'arrêter à Bafia. C'est les ignames que tu vas acheter, les macabos. Déjà avec ton premier stop sur la route, il y a le stop des ignames et des macabos. Vous voyez vous-même sur la route. Tu roules, tu continues tout droit. Il y a le stop dans notre village, ce ne sont que des prunes. Les prunes, les tomates, on te dit, tu pars à l'ouest comme ça, là, on te dit que ça, c'est les cajots de tomates qu'on vend et tout. Si tu passes par là, ça te va te coûter moins cher. Les gros cajots de carottes et tout. Chaque ville du Cameroun produit en abondance quelque chose. Et puis, il y a la zone des chasseurs. La zone des chasseurs. Tu arrives comme ça, là, tu as les petits animaux de brousse, les petits écureuils, les petits trucs qui sont partout, là. C'est partout, là, les écureuils et tout et tout. C'est là, c'est les zones de chasse. Quand vous partez encore plus loin, il y a les endroits où c'est la pêche. Tu trouves les seaux, les kangas, les seaux, les kangas. C'est plein dedans, c'est rempli, tu portes, tu mets dans la voiture. Quand tu es en train de rentrer à Yaoundé, que tu pars retrouver la famille, parce que tu as un peu fait le tour du village. Seulement quand on gare seulement la voiture, on sait que le père a fait le tour. Il est parti de Yaoundé, il a fait le tour. Il est parti avec Bafia, il est arrivé à l'ouest, il a tourné à l'ouest, il est venu, il a traversé par Douala. Quand il arrive, c'est dans sa malle arrière que tu vois que le Cameroun est un pays béni. C'est dans sa malle arrière que tu vois. Tu passes à Djombe, tu as les ananas partout. Tu passes dans tel endroit, Fumbo, tu as les bananes, tu as les machins partout. Tout ça, c'est des réalités. Ce sont des réalités. C'est notre pays, ce paradis que Dieu nous a donné. Mais on préfère parler de lui en termes d'arrachage de terre. On préfère parler de lui en termes d'arrachage de terre, de chambres de commerce. Des Bami avaient fait ceci, des Boulou ont fait cela, des États ont fait ceci. Parce que voir tout ça à l'échelle d'un pays, c'est trop dur pour vous. C'est trop dur pour vous, les enfants. Et je pense que vous devez sortir de toutes les distractions dans lesquelles vous êtes plongés pour que vous sachiez pourquoi on va aller récupérer le pays entre les mains de Pomba. On va aller récupérer le pays entre les mains de Pomba parce que nous pouvons en faire un endroit magnifique. Nous partons récupérer notre pays entre les mains de Pomba parce que nous savons qu'il a les moyens de devenir un endroit magnifique. Magnifique, les enfants. Parce que la terre est là, l'air est là, les fleuves sont là, tout est là pour construire un pays magnifique. Il ne manque plus que le projet. Et lorsque vous êtes ici en Europe, vous voyez comment c'est que Donald Trump menace la France. Vous voyez comment c'est que Donald Trump, vous voyez comment la France tremble. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se défendre contre les Américains contre les Russes face aux Américains. Mais avant, les Américains étaient leurs amis. Ça veut dire que vos amis d'aujourd'hui, pour leurs intérêts, peuvent devenir de vos ennemis demain. La seule chose qui vous permet de tenir, c'est votre autonomie. C'est votre autonomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je vous parle de la souveraineté de la défense. Si les Français décident aujourd'hui que le Tchad vient renverser Pomba, les Tchadiens vont venir, c'est un jour pour qu'ils quittent N'Djamena jusqu'à Etoudi. Un jour. Je dis que si la France décide que les Tchadiens doivent venir faire tomber Pomba, c'est un jour pour qu'ils quittent N'Djamena jusqu'à Etoudi. Parce que vous voyez d'abord un pays où on dit qu'il y a pris feu, il y a l'incendie. Il y a l'incendie.
Les camions des pompiers démarrent, ils arrivent, ils n'ont pas l'eau. Ah, les gars, soyez sérieux. soyez sérieux. Soyez sérieux, les enfants. C'est-à-dire que vous voyez un petit truc comme l'incendie. Un petit truc comme l'incendie, rien du tout, un petit incendie. Les pompiers débarquent, pim-pom, pim-pom, pim-pom. Ils arrivent sur place et ils n'ont pas d'eau. Et ils n'ont pas d'eau. Pourquoi? Mais parce qu'on n'est même pas capable d'assurer notre moindre défense, même contre les flammes. Même contre un petit truc comme les flammes, ça c'est les flammes. Imaginez maintenant qu'on a une réelle attaque. Et que les gars brûlent un endroit, ils mettent le feu à l'aéroport, ils mettent le feu à ceci, et vous avez vos camions de pompiers qui n'ont pas l'eau. Seigneur. Oh là 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 là. Et vous avez ces camions de pompiers qui n'ont pas l'eau. Ça veut dire qu'à l'intérieur même de la garnison, il y a des fusils qui n'ont pas les cartouches. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la garnison, il y a des fusils qui n'ont pas les cartouches. Il y a des pistolets qui ne fonctionnent pas. À l'intérieur, vous les voyez, ils marchent là, vroup, 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 mais il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas. Qui ne fonctionnent pas. Il y a Moi, quand j'étais, par exemple, enfermé au GSO, je les voyais compter une cartouche. Ça, c'est à une cartouche. Voilà aussi, tu as une cartouche. Ils étaient là et tout, patati, patata. Ils font 10 ans, 5 ans, quelqu'un ne tire pas un coup de feu. Un mollet policier pendant 10 ans à Yaoundé, il ne tire pas un coup de feu. Ils ne tirent pas un coup de feu parce que tout leur travail, c'est de battre les gens à la machette, Rangers, c'est tout. Ils n'ont jamais croisé un problème. Ils ne tirent même pas un coup de feu, rien. Il est là, tous les jours, il nettoie son âme, il donne aux bandits pour aller braquer les gens avec. C'est tout. Du coup, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, on regarde comme ça, on se dit que non, les gens là, ils ont besoin d'une production de, je sais pas moi, 500, 1 million, 2 millions de cartouches par jour? Non. Non. Ils n'ont rien, voilà. Même le stand de tir, ils n'ont pas. Ils n'ont pas. J'avais vu le gars qui avait tiré sur le pied de Pierre Gaëtan Gankam là. Je suis sûr que s'il était à 1 mètre, il allait le rater. Il allait le rater. Il allait le rater. Je vous promets, les enfants. Il allait le rater. Il allait le rater. Donc, à un moment donné, on doit se poser de vraies questions. Nous, de la diaspora, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un candidat à l'élection présidentielle? Dès que tu te poses la question là, tu vas enlever directement Paul Biya toi-même de l'équation. Parce que lui, son bilan est là. Dès que tu te poses cette question de manière objective, tu sors du bavardage et tout, tu vois comment le monde se positionne, tu comprends très vite que Pomba n'est pas quelqu'un qui est adapté pour diriger un pays dans le nouveau monde qui est en train de se construire. Le nouveau monde qui est en train de se construire là, vous voyez Donald Trump en train de parler à ce monsieur. Mais non, il ne va pas lui parler. Sinon, il va lui donner des ordres. Il va lui dire, je viens prendre la moitié du pays, sinon, tu n'as plus un franc pour mater les Camerounais avec. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Parce que quand on dit que je viens prendre la moitié des terres, là, par exemple, Donald Trump ne peut pas prendre des terres rares qui sont en Ukraine. S'il y a des terres rares en Ukraine, je vous promets qu'en Afrique, au Cameroun, c'est des milliers et des milliers de terres rares qu'on a au Cameroun. Donc imaginez-vous bien que Donald Trump peut dire à Pomba que non. Je veux venir prendre ceci parce que les nouveaux enjeux du monde moderne veulent qu'on ait beaucoup de greniers. Donc il faut beaucoup de pays qui ont les terres qui nous appartiennent. Qui ont les terres qui nous appartiennent. Donc la conquête des terres et des minerais, c'est la guerre du 21e siècle, de demain. C'est la guerre de demain. C'est-à-dire que la conquête des minerais et des terres rares pour pouvoir faire la guerre. Ben oui. Chaque pays qui ne pourra pas vendre son propre uranium, transformer son propre uranium, sera un endroit qui est la chasse gardée des autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit que si tu as l'uranium sur ta terre, ou le plutonium, ou quoi, et tu ne connais pas transformer ça toi-même, alors sache que ton pays est déjà en danger. Ah oui, écrivez ça.
Comme Dr Gagol dit souvent, écrivez ça. Si tu as l'uranium, tous les minerais rares, l'or, le manganèse et tout, comme le Congo, si tu as tout ça dans ton sol et tu ne connais pas transformer ça, comprends que ton pays est déjà en danger par ses ressources. En danger par ses ressources. C'est ça qui est la vérité. Ça dit que vous avez l'or, mais vous ne savez pas transformer même ça en un bijou. Vous avez le diamant, vous avez l'uranium, vous avez le plutonium, vous avez le fer, vous avez le manganèse, vous avez le charbon, vous avez tout, mais vous ne pouvez rien transformer sur place. Imaginez-vous. Vous avez tout, mais vous ne pouvez rien transformer sur place. Ça transforme, excusez-moi, ça transforme votre pays à un endroit qui va être attaqué à tout moment. À tout moment. Et quand les gros blocs vont commencer à se former et tout, les petits pays incapables de se défendre seront les proies des autres pays. Et c'est ça que nous, qui vivons ici, en Europe, et qui voyons comment c'est en train de se passer maintenant, dans notre implication dans la politique de nos pays, on doit pouvoir apporter cet angle de vue. On doit pouvoir leur dire, les enfants, les histoires de tribus et de sous-tribus là, si on continue avec ça, on va se retrouver en train même de ne plus habiter chez nous. Ça veut dire qu'on va pas seulement perdre nos vies, on va perdre le pays. Parce que quand tu t'accroches les tribus et les sous-tribus, la première chose que tu perds, c'est le pays. C'est un choix que vous devez faire. Vous devez choisir soit les tribus et sous-tribus, soit le pays. Soit le pays. C'est ça la vérité. C'est soit le pays. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Et quand la nouvelle géostratégie du monde s'impose à vous, elle s'impose de manière évidente, ça veut dire que la vérité qui était hier, quand Biden était président, ça a changé en 2 minutes quand Trump est devenu président. Donc, vous êtes là dans les Nganda, vous êtes là dans les barbecues, en train de boire la bière et les seaux de Heineken et les formules et les ceci, patati, patata, pendant que les gens cherchent la formule pour sauver leur pays. Vous êtes dans les Nganda. Vous êtes en train d'essayer de vous insulter entre vous. Vous cherchez, par exemple, comme personne ne vous calcule en bain, c'est encore en contre vous que vous vous battez. C'est-à-dire que les Camerounais quittent en tant que Camerounais, ils arrivent en Europe et leurs pires ennemis entre eux encore, c'est les Camerounais. Vous ne comprenez pas que vous n'êtes pas normaux. Vous ne comprenez pas que vous n'êtes pas normaux. Hein, les gars? Non, vous n'êtes pas normaux. C'est-à-dire que vous quittez le Cameroun, vous arrivez en France. Et vos pires ennemis, c'est encore les Camerounais. Oh là là, vous ne faites pas preuve de grandeur, les enfants. Il faut pouvoir voir les choses beaucoup plus grandes. Nous sommes en ce moment à quelques jours d'une élection présidentielle au Cameroun. Et on doit exiger des choses beaucoup plus grandes aux candidats à l'élection présidentielle. On doit leur exiger des choses beaucoup plus importantes. Je vous ai posé sur la table et je tenais à apporter ça avec vous parce que quand je vois comment le monde est en train d'évoluer et que je vois que la diaspora camerounaise, bon, je suis vraiment très déçu parce qu'en fait, on ne peut rien faire pour vous. Oui, c'est aussi ça, malheureusement, la vérité. Parce qu'on peut parler tout ce qu'on est en train de parler là. Mais je sais que ça n'a pas de valeur pour vous. On ne part pas à l'école en 2 jours. Déjà, vous parlez les choses parce que la nature a horreur du vide. Comme la nature a horreur du vide et tout, bon, vous parlez parce que vous avez aussi les mégas. Il y a beaucoup de gens qui sont sur TikTok là, parce qu'ils vivent dans un pays où Internet est gratuit. Parce que la gratuité d'Internet donne la parole. Ça vous donne seulement la parole. Donc beaucoup sont là, parce que, pas parce qu'ils ont vraiment quelque chose à dire, c'est que tu as le froid, tu as les frustrations, et tu as la gratuité d'Internet. Ok? Et quand ils vivent dans un environnement où les gens whiteisent beaucoup, ils finissent peut-être par croire qu'ils sont un peu intelligents, mais non, je ne pense pas. Je pense que si vous étiez vraiment intelligent et tout,
on apprendrait très vite ce qui se passe en Europe, on serait en train d'appliquer ça au Cameroun. Mais vous êtes trop occupés à frotter le sol et à vous insulter entre vous. Trop, trop, trop. Vous voyez les vieux papas de 60 ans, les vieilles mères de 60 ans. Vous venez vous asseoir sur TikTok pour commencer à raconter vos vies et tout ça. Vous voyez. Et ça, vous faites ça ici parce que vous ne pouvez pas le faire en Europe, au Cameroun. Parce qu'il n'y a pas les mamans de 60 ans qui vivent au Cameroun qui sont sur TikTok. Je vous l'ai déjà dit. Donc, on va s'arrêter aujourd'hui sur la sécurité alimentaire. Je tenais à vous poser ce problème sur la table pour que vous compreniez que c'est nous qui vous devez imposer le débat. Ne laissez pas le débat du tribalisme vous submerger. Ne laissez pas ce débat vous submerger. Ne laissez pas les débats des haineux vous submerger. Ne vous laissez pas entraîner par les débats des haineux de manière émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous laissez pas. Quand vous voyez comment les gens insultent, remerciez seulement votre vie d'être meilleure. Remerciez vous-même vos parents de vous avoir donné une meilleure éducation. Remerciez même le monde qu'à l'école, vous n'êtes pas devenus des petits sauvages. Vous devez remercier le monde sur beaucoup de choses. Parce que quand tu te retrouves que tu ne fais pas partie des gens qui prennent les faux profils pour venir matérialiser leur frustration sur Internet, ça te fait du bien. Ça te fait du bien. Tu peux avoir pitié des autres. Mais tu ne dois pas seulement avoir pitié des autres parce que la prison dans laquelle ils sont est extrêmement compliquée. Tu vois. Mais tu dois donner une direction. Là, par exemple, vous voyez, on doit exiger que la lutte contre la famine puisse être un cheval de bataille de manière directe et importante. Allez les enfants, vous savez qu'un vieux, ça ne dure pas beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi aussi, on va commencer à faire de bons TikTok avec de bons panels TikTok de discussion quand on aura déjà beaucoup d'abonnés. Là, on doit avoir 40 000 et tout. Moi, j'aime pas venir sur ça. Et je veux trouver un moyen aussi pour avoir des gens qui bloquent les autres et tout. Malheureusement, j'aime pas ça. Mais je sais que moi, ça me dérange pas qu'ils soient en train d'insulter, mais je sais que ça dérange les autres qui sont en train de regarder le live. Vous voyez, les autres qui sont en train, ça les met très mal à l'aise. Et ça, c'est très important. Donc, j'ai quelques amis qui vont faire un peu de la modération. Ils vont nous permettre Parfois, je me dis que bloquer des insultes, même, ça ne sert à rien. Mieux laisser, chacun libère son âme, non? Oui, mieux laisser, chacun libère son âme, parce qu'en fait, les gars, ils peuvent étouffer. Dès que tu le bloques là, j'ai vu un gars là qui a écrit qu'on aille le débloquer sur Facebook. Donc le gars est apparu ici sur TikTok pour dire que je dois aller le débloquer, sur Facebook. Vous voyez, c'est parce qu'il étouffe. C'est parce qu'ils étouffent, c'est des gens qui n'existent que pour ça. Ils ont besoin de faire sortir ça aussi. Ils ont besoin de faire sortir ça aussi, mais je sais que c'est très désagréable. C'est très désagréable pour les gens qui regardent le live. Ça doit être très désagréable de voir des gens faire des commentaires qui n'ont rien à voir avec le sujet. C'est très désagréable. Là, tu as vraiment l'impression que c'est des fous. Et là, directement, quand tu te rends compte que c'est des fous, des robots, des choses comme ça et tout, oui, je suis d'accord avec vous. Peut-être que pour la protection des autres, je comprends pourquoi les gars les mutent souvent. J'avais jamais capté. Mais je crois que même pour la protection des autres et tout, il faut peut-être les muter. Mais bon, vous voulez qu'ils aillent où alors? Moi, c'est ça mon problème. Et quand tu dis encore ça, tu te trompes même, Valsero. Ils doivent aller seulement là où ils sont, parce qu'en fait, c'est des faux profils. Les faux profils doivent être bloqués, parce qu'ils empêchent la discussion. Ils empêchent la discussion. Oui, mais moi, je suis d'accord avec Illettré Milliardaire, Donman, parce que, tu sais, TikTok a ses facilités. Ça, c'est facilité, c'est bien, mais après, vous voyez très bien que c'est pas facile.
C'est pas facile. Heureusement que c'est juste pour un temps. Moi, je peux pas rester longtemps sur TikTok parce que je trouve que ça donne trop de possibilités aux gens de s'énerver. Mais on a passé un bon moment. Je vous souhaite un bon mercredi dans l'amour, dans la force, dans l'énergie. Que Dieu vous garde. Oui, ça joue très fort. Là, il faut regarder quand même quelques commentaires en attendant que vous soyez tous partis. Oui, j'ai suivi l'intervention d'Atanganji. C'est Atanganji, non, mon frère. On appelle ça en français les pleurs du mbolé. C'est les pleurs du mbolé. Il est énervé, mais c'est son problème. Il croit qu'il peut nous effrayer. C'est pour ça que je dis souvent que vous n'êtes même pas au courant de votre force. Si vous étiez au courant de votre force, à Tanganji saurait qu'il est tellement petit qu'il ne peut pas vous énerver. Il ne peut pas vous menacer. Tu vois. Mais vous avez encore un peu trop peur. Vous avez encore un tout petit peu trop peur. Mais quand vous allez vous libérer de ces petites peurs-là, vous verrez. Allez, love my people. Que Dieu vous garde. N'oubliez pas, il est important de s'assurer que le prochain candidat à l'élection présidentielle a un plan pour stopper la famine. Vous captez, les gars? Parce qu'une fois que les gens ont libéré la famine, ils peuvent penser au développement. Allez, portez-vous bien, les gars, et que Dieu vous garde. C'était Papa. Match tout le temps. Mais quand tu veux changer, mettre, tu ne grappes même pas, tu mets le ciment et tu mets le brique seulement. Une semaine, tu vas trouver ta maison là, c'est fini. Tu n'as même pas une maison. Mais quand tu veux changer quelque chose, tu dois savoir comment commencer. On voulait changer depuis, mais on n'a pas pris l'engagement de changer. C'est parce qu'on a négligé là où il faut commencer. Voilà notre problème. Moi, je suis d'accord avec tous les joueurs qui sont bons, qui méritent, prenez-les et ils viennent, puisqu'ils ne défendent pas seulement la vie de quelqu'un, ils défendent la vie de notre pays. C'est nous tous, les Cameroun, appartiennent à tous les Camerounais. Mais on a un problème, les gens qui sont en haut, qui pensent que le Cameroun les appartient, c'est à eux de faire ce qu'ils veulent. Et voilà notre problème. Avant, si on a des grands joueurs qui sont là, qui sont prêts, qui jouent championnat européen, qui sont aussi top, tu as raison. C'est très bon. Mais maintenant, comme ça ne va pas, et arrêtez d'en s'en foutre de nos gueules. Prenez, voilà, les gens qui jouent chaque matin, midi, soir. Si les gens qui s'occupent de football au Cameroun avant, ou bien même avant que Samuel Eto'o vienne prendre le président de l'Afrique Foot. Mais est-ce qu'ils voient notre championnat? Allez regarder le championnat, vous êtes là à diriger. Pourquoi prendre un entraîneur? Il est toujours en Europe. Il va voir qui est en Europe. On va les voir quand ils jouent sur la télé. Mais tu es en Europe, tu ne vois même pas, voilà, il faut voir. Quand on appelle un entraîneur qui vient, on te prend ici, c'est pour construire. Tu veux construire, tu n'as même pas mis les fondations, tu veux chercher le tôle en Europe, ça ne va pas. Mais c'est pourquoi il faut être clair de soi-même, il faut être correct. Quand on te dit de construire, tu as ça devant tes yeux. Commence déjà dans la bonne construction. Bon, Rigobert Song, il est venu, on ne l'a pas laissé faire, il ne connaît pas, il fait. Mais moi, je préfère toujours quelqu'un de chez moi. Il n'y a plus personne qui va connaître quelque chose plus que quelqu'un de chez toi. Voilà la seule chose, nous, on est en train de négliger. On ne veut pas. On ne veut pas. Si on veut, c'est pas pareil. Allons au sérieux, puisque au Cameroun, tous les continents Afrique sont sérieux, sauf le Cameroun. Moi, je suis Camerounais. J'ai dit ça. Tous les continents africains veulent changer leur mentalité, leurs choses, comment ils vont faire, sauf le Cameroun. Les gens qui veulent le changement même,
tu le parles, c'est eux-mêmes qui se tournent, viennent te dire non. Donc, de quelle chose qu'on est en train de parler? C'est pourquoi on est fait pour dire de n'importe quoi, mais après, c'est pareil. J'ai dit tout à l'heure au début de live, les gens qui sont au Cameroun, qui font des vidéos de notre rue là-bas, qui disent ça sent, il y a des saletés, il y a le moustique, il y a le truc. C'est eux-mêmes qui font les vidéos pour montrer, voilà comment notre pays est. Ça nous donne quoi? C'est notre pays tous. Ce n'est pas le pays qui appartient aux gens qui sont au pouvoir. C'est notre pays. Pourquoi de ne pas chercher des choses à faire que notre pays change? Tous les pays africains se développent. Regarde le Burkina Faso, regarde le Niger, hein? Regarde le Mali. Tu vois, Sali Keita, qui a joué au Barcelone avec Samuel, il a 4 usines. 4 usines qu'il a fait pour venir développer son pays. Il a mis le contrat avec l'État de Malien. Regardez ce qu'il est en train de faire pour son peuple. Tu ne peux rien faire quelque part, quelque chose de bien, plus que ton pays, ton beau pays. Pourquoi nous, on voit les choses à l'envers? Pourquoi? Ce n'est que chez nous au Cameroun que nous, on voit les choses à l'envers. Pourquoi? Voilà partout les joueurs qui font. Les Sénégalais ont investi dans leur pays. Les Ghanéens que vous voyez, les Nigériens, tout, ils ont investi dans leur pays. Voilà les Maliens, voilà ce qui se passe tout là avec Sali Keita, le joueur malien là, qui vit maintenant à Dubaï partout. Il a 4 usines de l'huile, d'arachide, de tout. Regardez ça même, je n'ai même pas besoin de parler, c'est parce que tous les continents africains veulent se développer, ce n'est que nous au Cameroun. On parle des choses qu'on n'a même pas envie de parler, les choses que tu vois, même tu n'as même pas besoin de te tourner la tête, mais c'est ça qui nous fait parler au Cameroun. Au lieu, on a un sérieux problème qui est là. Au lieu de se concentrer de ce sérieux problème, on est en train de parler des choses que nous-mêmes, en parlant de ça, même ça nous fait mal. C'est notre pays, on va faire comment? La seule chose qu'on peut faire pour notre pays, c'est de laisser toutes ces conneries, de se mettre dans la bonne direction. Comment ce qu'on doit faire pour que notre pays avance. Nous, on croyait que tout ce qu'on va faire, notre pays ne change pas. Et voilà ce qu'on a dans notre tête. Et ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est faux. Tu ne peux pas dire que tout ce que tu vas faire, que ton pays ne change pas. Non, ça, c'est faux. Je ne peux pas accepter ça. C'est parce qu'on a ça dans la tête. On dit que le pays est foutu. Tu peux tout faire, rien ne peut changer. Voilà ce que j'entends de certaines choses, de certaines personnes. Non. Non, c'est faux. Oh. Puisque c'est notre pays, ça fait mal. D'accord, mais tu sais, moi, j'ai failli... Oh, 50 Cent, enlève le micro, 50. J'ai failli prendre une équipe en première division au Cameroun.